Abigail, tes attaches mondaines subsistent. Après avoir accompli ta mission dans le monde séculier, tu pourras revenir. Arrête-toi là. Viens ici. Abigail, la famille Ramsay veut s'allier à la famille Collins par mariage, va rencontrer le jeune maître Ramsay et fiance-toi. Alors tu m'as ramené juste pour que je l'épouse à la place d'Eleanor Collins? Ne le dis pas comme ça. Tu es ma petite fille, après tout. Le mariage est un événement majeur dans la vie. Je dois penser à ton avenir. Je n'irai pas. Abigail, comment oses-tu désobéir à grand-mère? Eleanor. Abigail. La famille Ramsay est une famille prestigieuse à Bayport. D'ailleurs, à ton âge. Vieille mégère, je suis déjà promise. Quant à ce bon à rien de Ramsay, que celle qui veut l'épouser le fasse. Abigail, petite morveuse sans parents, d'où te vient cette fiançaille? Cousine, répète ça. Qui est sans parents? Abigail, c'est logique que tu sois une folle violente. Assez, après toutes ces années, personne n'en a jamais parlé. Non, à ses fiançailles. Monsieur Reed est arrivé. Monsieur Reed, le futur chef de la famille la plus prestigieuse de Bayport. Monsieur Reed, Nathan Reed. C'était plus facile que prévu. La cible de la mission est finalement venue d'elle-même. Chérie, je te cherche depuis si longtemps. De quoi parles-tu? Il n'y a pas de temps à perdre. Nous allons nous marier tout de suite. Mais qui êtes-vous? J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Abigail Collins. Femme, 20 ans. Sans emploi, mais en parfaite santé. J'ai un excellent appétit. Aucune maladie. Je suis ouverte aux examens prénuptiaux. Nous nous sommes déjà rencontrés? Non, pas du tout. Cependant, nous sommes fiancés depuis longtemps. C'est l'écriture de Pépé. Mais ces fiançailles, comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Je vérifierai ça plus tard. Je suis venu chez les Collins aujourd'hui parce que j'ai entendu dire qu'ils avaient une petite fille qui s'y connaît en médecine. Quelle coïncidence, c'est aussi moi. Toi? Alors, connaissez-vous le docteur aux 1000 visages? Le docteur aux 1000 visages? Elle est si douée que ça? On dirait qu'elle ne la connaît pas. Monsieur Reed, je connais déjà votre secret. Dans 2 jours, retrouvez-moi au palais de justice. Si vous ne vous présentez pas et que vous m'énervez, ça ne se passera pas bien. Mademoiselle Collins, pour une première rencontre, n'est-ce pas un peu trop direct? Vous ne voulez pas sortir avec moi, n'est-ce pas, Burke? Sortir ensemble, c'est trop de tracas. Nous allons nous marier puis divorcer. Divorcer juste après avoir obtenu le certificat. Nous irons chacun de notre côté sans nous faire perdre de temps. Au revoir. Jeune maître. Vos jambes sont trop longues. Isaac Poe. Renseignez-vous sur cette Abigail Collins. Nathan Reed cherche le docteur divin aux 1000 visages. Il semble que sa maladie ne soit pas si simple. Je dois trouver une occasion pour vérifier son pouls correctement. Petite sœur, les missions mondaines ne sont pas aussi simples que tu le penses. Dernièrement, beaucoup de gens se renseignent sur le docteur divin aux 1000 visages, surtout la famille Reed. Bloquez les informations. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas la famille Reed découvrir mon identité. Oui. Maman, papa, je découvrirai certainement comment vous êtes morts, et je vous vengerai. Pépé, as-tu déjà été fiancé à une certaine Joanne? Est-ce que Joanne est venue te chercher? Ce doit être sa fille. Abigail Collins. Oui. Alors c'est bien ça. À l'époque, plusieurs familles ont piégé la famille Reed. Nous étions au bord de la faillite. C'est Joanne qui a pris les choses en main pour m'aider à maintenir les affaires de la famille Reed. Mais avec ton corps dans cet état, je ne sais même pas comment parler à Joanne. Monsieur Reed, je connais déjà ton secret. Ils le savent déjà?
Quoi? Que tu as été empoisonné. Le monde extérieur ne doit jamais le découvrir, sinon la famille Reed sera de nouveau en émoi. Ne t'inquiète pas, Pépé. Tout secret que la famille Reed veut garder, personne ne le saura jamais. Y a-t-il des nouvelles du docteur divin aux 1000 visages? La petite fille de la famille Collins, qui connaît les arts médicaux, est la fille de Joanne, Abigail Collins. Elle ne semble pas connaître de docteur divin aux 1000 visages. En ce moment, seul le docteur divin aux 1000 visages peut guérir ton poison. Mais les mouvements de cette personne sont imprévisibles, et personne ne sait à quoi elle ressemble. La trouver sera difficile. Mademoiselle Collins, parlons avant de nous marier. Est-ce que tu te défiles? Pas exactement. Alors de quoi veux-tu parler? Après nous être mariés, nous ne pourrons pas divorcer pendant au moins 1 an. Peux-tu accepter cela? Monsieur Reed, pourquoi n'irais-tu pas te renseigner sur la réputation d'Abigail Collins avant de décider? Je sais déjà tout. La famille Reed est toute puissante. Avec leur soutien, il sera plus facile d'enquêter sur la mort de mes parents. 1 an, ce n'est qu'un léger retard pour terminer ma mission mondaine. Je peux vivre avec ça. Bien, 1 an soit. Très bien, les nouveaux mariés, rapprochez-vous un peu. Pourquoi cette tête, monsieur? Souriez pour moi, souriez. 1, 2, 3. Monsieur, mettez votre main sur l'épaule de la dame. Après mon retour chez les Reed, je te demanderai officiellement en mariage. Monsieur Reed, avez-vous peur que je m'enfuie? Pour quelqu'un comme Mademoiselle Collins, qui est si imprévisible, il est plus sûr de vous garder à portée de main. Vous ne trouvez pas? Le bruit court que Monsieur Reed est impitoyable et sans cœur. Mais je ne le vois pas comme ça. Oh, qu'en pensez-vous? Un peu paranoïaque, un peu dominateur, et même un peu contrôlant. Que faites-vous? J'ai réfléchi. Puisque nous sommes déjà mariés, une demande en mariage formel est inutile. Je ramène Mademoiselle Collins à la maison pour qu'elle emménage. Pose-moi. Abigail, qu'est-ce qui te donne le droit d'emménager chez les Reed? Vivre légalement avec mon mari, est-ce un problème? Monsieur Reed est à moi. Oh. Alors je demanderai plus tard à mon mari, s'il est partant pour un divorce et un remariage. Monsieur Reed sera à moi tôt ou tard. Tu vas voir. C'est tout ce que tu as apporté? Oui, est-ce que quoi que ce soit au monde pourrait être plus important que mes parents? Pas mal, enlève-le. Que fais-tu? Tu es. Il ne te reste plus que 3 mois. Je ne veux pas devenir veuve. Dépêche-toi, déshabille-toi et entre. Comment le sait-elle? Cette nouvelle à part moi et Monsieur Auguste Reed, même Isaac Poe ne le sait pas. Monsieur Reed, est-ce que vous attendez que je vous aide à vous déshabiller? Êtes-vous satisfaite, madame? Ce n'est pas mal.
Jeune maître, je vous ai apporté une serviette. Je suis désolé, je suis désolé. Reste là et attends. J'aurai besoin de ton aide dans un moment. Oui, maître. Grand-mère. Abigail Collins et Nathan Reed se sont mariés et sont légalement unis. Monsieur Reed devrait être à moi. D'accord, d'accord. Regarde-toi un peu. Tu dois apprendre à réfléchir. Le mal est fait. Que puis-je faire d'autre, grand-mère? Qu'est-ce que ça change? La gala de la famille Ramsay demain est l'occasion parfaite. D'accord. Bon travail, je ne m'attendais pas à ce que tu sois un si bon médecin. Monsieur Reed, vous êtes Yumi, donc ce n'était pas un problème. Tu es vraiment incroyable. Tellement sans gêne. Tu rougis? Jeune maître. À partir de maintenant, après l'acupuncture, ne faites rien de fatigant. Vous perdrez vos forces. Cette chambre est à moi maintenant. Trouvez un autre endroit pour dormir. Qui est-elle exactement? Abigail est là. J'avais tort avant. Je vais trinquer avec vous pour m'excuser. Il y a quelque chose dans ce vin. Monsieur Ramsay, chambre 303. Une beauté éblouissante vous attend. Amusez-vous bien. Abigail Collins, je m'assurerai que vous et Monsieur Ramsay concluiez l'affaire. Voyons si tu essaies de me voler Nathan Reed alors. Salut, ma belle. Tu m'attends? Avant de passer aux affaires, dis-moi qui tu es. Julien Ramsay, de la famille Ramsay. Tu ne m'attendais pas? Alors vous êtes Monsieur Ramsay. Pars maintenant, et je pourrais envisager de laisser passer ça. Puisque tu es déjà là, pourquoi faire semblant? Très bien. Alors je vais jouer le jeu. Désolé, Monsieur Ramsay, j'ai accidentellement été un peu trop violente. C'est bon. Mademoiselle, continuons. Tu as vraiment osé me frapper. Si je ne m'occupe pas de toi aujourd'hui, je ne m'appelle pas Ramsay. Je pourrais faire ça toute la journée. Tu veux encore jouer? Non, j'en ai fini. Tu es un monstre. Président Reed, regardez s'il vous plaît. Ce sont les images de l'entrée principale. Ce sont les images du couloir. Chaque client séjournant ici bénéficie d'une protection parfaite. Arrêtez. Abigail Collins. Nous venons juste de nous marier, et tu me trompes déjà sous mon nez? Intéressant passe-temps. Donnez-moi la carte principale. Monsieur Reed, vous êtes là pour me sauver? C'est vraiment ignoble. Monsieur Ramsay n'osera probablement même plus se montrer en public maintenant. Quoi? Ne regarde plus d'autres hommes à partir de maintenant. Si je ne les regarde pas, je devrais te regarder toi à la place?
pourrais-tu à l'avenir? Vu que tu as bien fait de me sauver aujourd'hui, c'est pour toi. Il y a un comprimé à l'intérieur. Si la toxine se réveille et que je ne suis pas à tes côtés, tu peux le prendre. Ça la supprimera pendant un moment. Donc l'acupuncture ne fait que la supprimer? Elle ne peut pas la guérir complètement? Je n'ai jamais dit ça. Madame, c'est grave. La famille Ramsay attaque soudainement toutes nos entreprises de la famille Collins. Ils nous mettent une pression énorme, ça cause des pertes massives. Les actionnaires sont complètement paniqués. Que se passe-t-il? Ils disent qu'une jeune fille de la famille Collins a fait en sorte que Monsieur Ramsay devienne paralysé. C'est pourquoi ils cherchent à se venger contre nous. Ils ont aussi dit qu'à moins que Monsieur Ramsay ne se rétablisse, ils vont faire perdre à la famille Collins absolument tout. Attends, ce qui s'est passé à la fête a été révélé? Ce message, je l'ai envoyé depuis mon téléphone. Je suis fichue. Si grand-mère l'apprend, elle va certainement me punir sévèrement. Grand-mère, ça doit être Abigail Collins. Elle voulait détruire la famille Collins, alors elle a blessé Monsieur Ramsay. Elle ne supporte pas de voir la famille Collins réussir. Cette fille folle. C'est une malédiction pour notre famille. Grand-mère, pourquoi ne pas la faire soigner Monsieur Ramsay? De toute façon, c'est elle qui a causé ce désordre. C'est à elle de le réparer. Et si elle échoue à le guérir, elle pourra l'épouser pour s'excuser. Peut-être que ça calmera la famille Ramsay. Ramenez-moi Abigail Collins. Oui, madame. Allô? Je viens de recevoir des nouvelles. L'accident de voiture il y a des années impliquant Monsieur Collins et Madame Joa. Je crains que cela ne soit lié à la vieille Madame Collins. Je comprends. Maman, papa. Je ne laisserai jamais vos morts impunies. Abigail Collins, vous avez blessé Monsieur Ramsay et offensé la famille Ramsay. Les Ramsay ont dit que tant que vous pourrez guérir Monsieur Ramsay, ils vous feront grâce. Et si je ne peux pas? Alors vous resterez avec la famille Ramsay et vous occuperez de Monsieur Ramsay pour le reste de votre vie. D'accord, mais j'ai une condition. Parlez. Je veux être à la tête de la famille Collins. Vous? Seulement en tant que chef de la famille Collins puis-je enquêter plus avant la cause de la mort de mes parents. Tu n'es qu'une bâtarde. Comment oses-tu rêver de diriger la famille Collins? Vieille mégère, tu sais exactement comment mes parents sont morts. La famille Collins me doit cela, et il est temps de me le rendre. Tu devrais très bien savoir comment mes parents sont morts. C'est ce que la famille Collins me doit. Il est temps de me le rendre. Est-ce que ce morveux sait quelque chose? Puisque la vieille Madame Collins n'est pas d'accord, alors oublie ça. J'ai entendu que la famille Collins est sur le point de s'effondrer sous la pression incessante de la famille Ramsay. Est-ce que la famille Ramsay me veut, ou toute la famille Collins? Tu connais la réponse? Attends. Je suis d'accord. La mort de mes parents. Je me doutais que tu y étais pour quelque chose. D'accord. Alors je le veux par écrit. Si je guéris Monsieur Ramsay, je deviens le chef de famille. D'accord. Es-tu sûr de pouvoir guérir Julien? Quant à cette question, une fois le traitement terminé, la réponse sera évidente. Tu ferais mieux de guérir mon fils. Gardez les portes et les fenêtres à l'extérieur. Ne laissez personne s'échapper. Oui, monsieur. En avant. Salope, je vais demander à mon père de te détruire. Je vais détruire toute ta famille Collins. Je peux te détruire, et je peux te sauver. Mais ce que je préfère, c'est te faire souhaiter que tu sois mort. Aïe, 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 j'ai tort, lâche-moi, lâche-moi. Alors, qu'est-ce que tu vas dire plus tard? Tu comprends. J'ai compris, tu es la fille qui m'a sauvé. Ces jours-ci, les gens sensés comme toi sont rares. Fils. Qu'as-tu fait à mon fils? Toi? Arrêtez-la. Écartez-vous. Je déteste les chiens errants, surtout quand ils sont deux. Qui diable est-elle?
Monsieur Ramsay, le jeune maître a complètement récupéré. Pas de médicaments utilisés. C'est un putain de miracle médical. Vérifiez les gardes dehors. Oui, monsieur. Monsieur Ramsay, ils ont seulement temporairement perdu leur mobilité. Vite, annulez immédiatement les sanctions contre la famille Collin. On ne doit jamais se mettre en travers de quelqu'un avec ses talents. Oncle Ramsay, que s'est-il passé? Vous pouvez partir maintenant. Elle a guéri Monsieur Ramsay. Je suis un homme d'honneur. Je ne m'attaquerai plus à la famille Collins. Salope, tu as exploité une autre faille. Je suis clairement la fille la plus talentueuse de la famille Collins. Petite sœur, les composants toxiques que tu as envoyés ont été identifiés. Ils sont similaires à ceux de notre labo, mais différents. J'ai entendu que les Ramsay vous causaient des problèmes. Que diriez-vous, si je vous acquérais simplement la famille Ramsay? La famille Reed vous cherche. C'est marqué comme urgent, 5 cas, mais je ne suis pas sûr de qui ils veulent que vous soigniez. Je suis peu, être hors du jeu. Mais mon nom est encore partout. Grande sœur. Petite sœur, je suis encore inquiet pour toi. Ta mission dans le monde mortel, où en es-tu? Presque terminé. À peu près. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 11 mois, et je peux divorcer. Quitter le monde mortel ne consiste pas seulement à se marier et divorcer. Alors, qu'est-ce que c'est? Maître veut que tu expérimentes les émotions et désirs humains. Petite idiote. Que devrais-je faire? Tu es intelligente, trouve la réponse par toi-même. Si c'est une question d'émotion, alors je devrais faire tomber Nathan Reed amoureux de moi, puis divorcer. Ma grande sœur dit que pour conquérir un homme, il faut d'abord conquérir son estomac. Nathan Reed, ce sera du gâteau. Bonjour. Je cherche Monsieur Reed. Avez-vous un rendez-vous? Pour voir mon mari, j'ai encore besoin d'un rendez-vous? Donc vous voulez être la femme du patron, mais vous n'avez pas fait vos devoirs. Notre PDG est célibataire. Sortez, dehors. Si vous ne partez pas maintenant, ne me blâmez pas si j'appelle la sécurité. À qui dites-vous de dégager? PDG. Je suis désolé, Monsieur Reed. Allez au RH et récupérez votre dernier chèque de paie. Ce type sait certainement comment profiter de la vie. Je me demande, entre lui et mon deuxième grand frère, qui est le plus impressionnant. Tu ferais mieux d'être ici juste pour livrer de la nourriture. Bien sûr. Comment c'est? Moyen. Goûte-le, et vois comment c'est. Alors, tu es impressionné? Tu n'as jamais rien mangé d'aussi délicieux, n'est-ce pas? Toujours moyen. Pas possible. Goûte la soupe. Je ne m'attendais pas à ce que ce type renfermé soit si difficile à draguer. Le fait que tu sois en train de soigner ma maladie, je t'en suis déjà très reconnaissant. Ces mains de toi n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit juste pour faire plaisir à quelqu'un. Grand-mère, est-ce qu'Abigail a vraiment eu juste de la chance? Bien sûr. Personne n'est aussi compétente que ma petite fille. Mais grand-mère, qu'en est-il? De l'accord de succession? Allons-nous vraiment céder le contrôle de la famille à cette garce? Tant que je respire encore, c'est moi qui dirige cette famille. Grand-mère.
Qu'est-ce que c'est que ce médicament? Il est encore plus efficace que les analgésiques sur lesquels j'ai dépensé des millions. Même les symptômes d'empoisonnement s'estompent. Enquêtez sur ce flacon de médicament. Jeune maître, c'est le flacon que le docteur divin aux 1000 visages utilise. Vous l'avez trouvé? Le médicament qu'Abigail m'a donné vient en fait du docteur divin aux 1000 visages. Serait-ce qu'elle est liée au médecin aux 1000 visages? Compris. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce cimetière? Pourquoi le cacher? Ça devient de plus en plus intéressant. On dirait que la famille Reed n'est pas aussi simple que je le pensais. Elle sort à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'elle manigance? Ça doit être l'endroit. Pourquoi est-ce qu'elle rôde par ici? La vieille Madame Collins est vraiment une radine. Il y a un problème. Où sont les tombes de papa et maman? Papa, maman. Mais où diable êtes-vous? La vieille Madame Collins. Papa, maman. Je vous vengerai tous les deux, c'est sûr. Madame est vraiment trop à plaindre. On y va. Ouais. Trouve ce qui se passe vraiment. Oui, monsieur. Abigail Collins. Quel secret tu nous caches? Où es-tu allé? Moi. Si je disais que je suis allée me promener, me croirais-tu? Tu ferais mieux d'avouer. Sinon, Sinon quoi? si je découvre votre secret, les choses ne seront plus si simples. Alors je suis curieuse de voir à quel point ça pourrait se compliquer. Si tu veux essayer. On peut ce soir. Monsieur Reed, est-ce ainsi que vous soupçonnez votre sauveur? Puisque nous sommes mariés, les armes sont inutiles. Exactement. Bonne nuit, Monsieur Reed. On n'a même pas encore débarqué, que tu fais déjà une scène. Tu n'es vraiment qu'une paysanne qui n'a rien vu du monde, et tu es si vaniteuse. Ma cousine n'aime pas non plus se la raconter. Toi, Ou peut-être que ce message n'a pas été envoyé par toi, cousine? Abigail Collins, je vais voir combien de temps tu pourras rester aussi suffisante. Tout ce que tu possèdes aujourd'hui aurait dû être à moi. C'est vrai. J'obtiens tout. J'obtiens tout sans même lever le petit doigt, alors que toi, cousine, tu te bats pour tout, et tu finis avec rien. Monsieur Reed n'a pas réalisé que ta lettre d'embauche est fausse. Mais le directeur, lui, s'en rendra sûrement compte. Quand cela arrivera, je verrai ce que tu feras. On verra bien. Abigail Collins. Je vais voir combien de temps tu vas tenir. On va voir le directeur bientôt. Tu as falsifié la lettre d'embauche, tout le monde va voir ta vraie nature. Que faites-vous ici tous les deux? Désolé. Désolé, directeur. C'est ma cousine, Abigail Collins. Elle ne veut pas coopérer. Excusez-nous, je m'excuse pour cette intrusion. Vous êtes Abigail Collins, Dr. Collins. J'ai attendu si longtemps. Docteur Collins, je vous rencontre enfin.
Je me tire une balle en rencontrant le directeur pour la première fois avec cette folle. Je ne peux pas la laisser gâcher l'impression que le directeur a de moi. Abigail. Le directeur vous salue. Pourquoi tu ne réponds pas? Quelle impolitesse. Comment pouvez-vous parler au docteur Collins comme ça? Dr Collins? Directeur, vous devez faire erreur. Abigail Collins n'est même jamais allée à l'école. Elle n'a aucune formation médicale officielle. Comment pouvez-vous l'appeler docteur? Qui êtes-vous? Comment osez-vous calomnier le docteur Collins ainsi? Sécurité. Venez ici. Sortez cette menteuse d'ici. Je suis une fille de la famille Collins. Vous avez personnellement organisé mon stage ici. Laissez-moi vous dire. Le docteur Collins n'est pas seulement un médecin brillant, ses diplômes viennent d'une université de premier rang. Regardez. L'université Northgate. Surprise. L'université Northgate? C'est impossible. C'est pas possible. Comment osez-vous calomnier le docteur Collins? Un calomniateur jaloux et malveillant n'a pas sa place dans notre hôpital. Les compétences médicales du docteur Collins sont irréprochables. En tant que sa cousine, vous semblez n'y rien connaître. Je n'ai pas eu le choix. Depuis l'accident de mes parents, je vis à la campagne. Il est donc normal que ma cousine ne soit pas au courant. Oui, exactement. Monsieur le directeur. Tout cela est un malentendu. Un malentendu. Mais cousine, pourquoi as-tu insisté pour dire que j'étais une imposture? Serait-ce que tu savais que grand-mère s'est donné beaucoup de mal pour toi et a utilisé de nombreuses relations? Alors tu es jalouse? Abigail. Docteur Collins, vous n'avez pas besoin de vous expliquer pour elle. En tant que directeur, je méprise ceux qui agissent avec autant de légèreté et se livrent à des injures. Mademoiselle Collins, même si vous avez une lettre d'admission, notre hôpital ne vous accueille pas. Tout le monde sait que je suis en stage au Remedy General Hospital. Si je perds cette opportunité, comment pourrais-je rester dans la course? Monsieur le directeur, j'ai eu tort. Je suis vraiment désolée. Mademoiselle Collins, veuillez sortir. Évitons d'envenimer la situation, je vous en prie. Docteur Collins, je suis vraiment désolé pour cela. Je vous promets qu'à partir de maintenant, ce genre de choses ne se reproduira plus. Ce n'est rien. Ne vous en faites pas. Je vais juste à l'hôpital. Monsieur Reed est-il vraiment à l'origine de tout ce grand spectacle? Bonjour, monsieur. Vous devez être Abigail Collins. Tout comme Joanne à l'époque, et tout aussi belle. Vous connaissiez ma mère? C'était il y a 20 ans. Ta mère. C'était une femme incroyable. Je ne m'attendais jamais à ce qui lui arriverait plus tard. Maman, il y a 20 ans, à quoi ressembliez-vous? Allons. Ne parlons plus de ça. Belle petite fille. Pépé est venu en vitesse, je ne savais pas ce que tu aimerais. C'est de la part de Pépé un cadeau pour notre première rencontre. Prends-le, je t'en prie. Monsieur Auguste Reed est généralement sévère et envers ses enfants il est extrêmement exigeant. Pourtant, en rencontrant la jeune madame pour la première fois il se montre si amical. Merci, Pépé. Tu ne te montres certainement pas modeste. Seul un idiot refuse de l'argent. Et je ne suis pas une idiote. Nous sommes en famille. Inutile d'être formel. Oui. Nathan? Tu as trouvé une femme formidable. Monsieur, votre chambre est au même étage que celle du jeune maître. Comment ça, au même étage? Serait-ce que cette chambre appartient à ma petite fille? Vous vivez séparément? C'est ça que vous appelez vous marier? Après le mariage, on ne peut pas divorcer avant 1 an. Tu peux accepter ça? Pépé, prends un peu de thé. Puisque tu as accepté de l'épouser, tu dois bien la traiter. Comme un couple marié normal. Tu comprends? Oui.
Pépé. Abigail, ton jeu de piano était excellent. Merci, Pépé. À propos. Pépé, voici un petit cadeau en retour pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une pilule détoxifiante. Peu importe le poison, tant qu'il est ingéré depuis moins de 5 heures, prendre cette pilule le neutralisera complètement. Qui es-tu exactement? Quel est ton lien avec le docteur divin aux 1000 visages? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vos compétences médicales sont meilleures que celles de nombreux médecins célèbres. Ce flacon est aussi lié au divin médecin aux 1000 visages. Qui êtes-vous exactement? Ou alors, êtes-vous le divin médecin aux 1000 visages? À quoi rêves-tu? Si j'étais le divin médecin aux 1000 visages, est-ce que je t'épouserais? Mais, Quand j'étudiais la médecine, j'ai reçu les conseils d'une experte. Ce flacon de médicaments m'a aussi été laissé par elle. Peut être que c'est elle, celle que tu appelles le divin médecin aux 1000 visages. vraiment? Grand-père. Ma petite fille est vraiment incroyable. D'avoir même les pilules détox du divin médecin aux 1000 visages, Abigail, tu es si attentionnée. Si Nathan ose te maltraiter à l'avenir, viens le dire à grand-père. Grand-père te défendra. D'accord. Ah, c'est vrai. Tu arrives à point nommé. Demain, je compte me rendre chez les Collins pour une demande en mariage officielle. Grand-père, nous sommes déjà mariés. Pour ce qui est d'une demande officielle, ce n'est pas nécessaire, si? Ça ne va pas. Il faut respecter la tradition. La famille Reed ne peut pas te traiter ainsi. C'est donc décidé. D'accord. Pourquoi est-elle là, elle aussi? Monsieur Auguste Reed, veuillez me pardonner de ne pas vous avoir salué plus tôt. Excusez mon manque d'accueil. Vous êtes trop aimable, beau-père. Je me contente de suivre l'étiquette, pour présenter en personne les cadeaux de fiançailles et faire ma demande. Abigail Collins a déjà emménagé dans la villa de la famille Reed. Si Monsieur Auguste Reed vient faire sa demande aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'il a réalisé que cette fille de la campagne est maladroite, et qu'il veut changer son choix pour la future maîtresse de maison. Monsieur Reed veut-il dire? Pépé Reed, vous êtes ici pour faire votre demande au nom de... Je suis la fille aînée de la famille Collins. J'ai des compétences médicales, et mon visage et ma silhouette sont tous deux de premier ordre. La famille Reed n'a aucune raison de choisir Abigail Collins plutôt que moi. Monsieur Auguste Reed, je vous en prie, entrez. Beau-père, je ne vais pas tourner autour du pot, ma visite aujourd'hui concerne principalement Abigail. Je suis très satisfait d'Abigail. Les tourtereaux se sont déjà unis et sont mariés. Mais ces cadeaux de fiançailles, je vais quand même vous les présenter. Tout ça, juste pour épouser Abigail Collins? Pépé, n'est-ce pas un peu trop extravagant? Pour t'épouser. Aucun prix n'est trop élevé. Monsieur Reed, êtes-vous sûr de vouloir utiliser ces objets comme cadeau de fiançailles pour Abigail Collins? Oui. Cette petite paysanne, comment pourrait-elle mériter de si belles choses? Si vous n'êtes pas satisfait, mon ami, dites-le simplement. Que Nathan puisse épouser Abigail est une bénédiction pour la famille Reed. À partir de maintenant, nous ne ferons plus qu'une. Vous devez plaisanter, Monsieur Reed. Abigail n'est qu'une fille de la campagne, elle n'a aucune éducation. Si la famille Reed insiste pour prendre une femme de la famille Collins comme belle-fille, vous feriez mieux de rencontrer Eleanor. Bonjour, Pépé. Mon ami, que voulez-vous dire par là? La famille Reed est prestigieuse. Naturellement, elle a besoin de quelqu'un qui soit à sa hauteur. L'accord initial a dû être une erreur. À mon avis, Eleanor et le jeune maître Reed forment le meilleur couple. Pépé. C'est du thé noir premium. Goûtez-en, je vous prie. Suggérez-vous que je suis un mauvais juge de caractère et que j'ai choisi la mauvaise épouse pour Nathan? Non, non, non. Calmez-vous, je vous en prie, Monsieur Reed. Nous ne faisons cela que pour le bien de la famille Reed. Voilà donc la famille Collins. Toujours à veiller à ses propres intérêts. Vous n'avez pas à veiller sur la famille Reed.
Abigail est celle que Nathan et moi avons choisie, elle est la seule belle-fille de la famille Reed. Abigail et moi sommes déjà mariés. Personne ne peut changer ça. Abigail. Voilà donc comment on fait chez les Collins. C'est la vie que tu mènes, une vie où tu es méprisé? Calmez-vous, monsieur Reed. Je me suis laissé emporter. Après tout le monde sait que le jeune maître Reed a une santé fragile. Et notre Eleanor vient juste de recevoir une offre de stage à l'hôpital général Remedy. L'hôpital général Remedy? En effet, l'hôpital général Remedy est le meilleur hôpital au monde. Notre Eleanor a travaillé si dur pour obtenir cette opportunité. Monsieur Reed, voyez-vous? Je pensais autrefois que la famille Collins était un grand clan. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait si à courte vue. L'hôpital général Remedy. Et alors? Monsieur Reed, vous devriez vraiment reconsidérer. Après tout, le titre de médecin à l'hôpital général Remedy serait d'une grande aide pour la famille Reed. Je me fiche de l'hôpital général Remedy ou d'être médecin. Abigail est la seule petite fille par alliance de la famille Reed, c'est la seule que j'accepterai. Mais Abigail n'est après tout qu'une fille de la campagne. Cet hôpital général Remedy dont vous parlez, c'est celui-ci? Abigail Collins. Arrête de mentir. Eleanor Collins. Tu as perdu la tête? Je devrais vérifier ton pouls? Abigail Collins. Une lettre d'acceptation de l'hôpital général Remedy. Comment as-tu pu l'obtenir? C'est complètement absurde. Monsieur Auguste Reed. Je vous l'avais dit. Cette fille, Abigail, n'est pas à la hauteur de la famille Reed. Ce n'est qu'une fille de la campagne avec beaucoup de mauvaises habitudes. D'accord. Tu joues à ce jeu, c'est ça? Tu simules. Isaac Poe. Vérifie. Oui, maître. Nathan Reed. Toi non plus, tu ne me crois pas? Si c'est vrai, vous devrez tous présenter vos excuses à Madame Reed. Monsieur Reed est encore trop jeune. Il ne sait pas à quel point les gens peuvent être mauvais. Surtout une fille de la campagne comme Abigail. Elle est très douée pour mentir. Maître, c'est authentique. Nous traitons souvent avec l'hôpital général Remedy. Je sais reconnaître un faux. C'est totalement authentique. Impossible. C'est impossible. Quoi, dans la famille Collins, est-ce interdit par la loi de reconnaître le talent de quelqu'un? Il semble qu'aujourd'hui, vous devez des explications à la belle-fille de la famille Reed, une explication. Vous avez intimidé Madame Reed. Et avez sali sa réputation. La famille Reed ne laissera pas passer ça. Tout cela est un malentendu. C'est parce qu'Abigail nous l'a caché. Nous sommes tous de la famille. Pourquoi parler d'excuses, si vous ne vous excusez pas? Abigail est ma femme. Elle fait partie de la famille Reed. Comme il se doit. Abigail est vraiment forte d'avoir à la fois le magnat, Monsieur Auguste Reed, et le rebelle Nathan Reed pour la protéger ainsi. Abigail est ma petite fille. Un aîné ne s'excuse pas auprès d'un plus jeune. Je suis sûre que vous pouvez créer ce précédent. Les Reed ne se sont jamais laissés faire. La vieille Madame Collins a fait exprès. Elle me force à prendre les choses en main. La famille Collins déjà ne peut plus encaisser de coups. Eleanor, excuse-toi auprès de ta petite sœur. Grand-mère, Excuse-toi vite fait. Abigail. Je suis désolée. Qu'as-tu dit? Je ne t'ai pas entendu. Abigail. Ne pousse pas ta chance. Madame Collins. Ce jeune de votre part n'a pas de manière. Je suppose que c'est parce que vous, en tant qu'aîné, n'avez pas donné le bon exemple. Monsieur Auguste Reed, que voulez-vous dire par là? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, je n'aurais pas su que votre famille Collins maltraitait Abigail de cette façon. Abigail a tellement souffert. En tant qu'aîné, ne devriez-vous pas vous excuser? Vous me forcez à m'excuser auprès de ce plouc de campagne. Grand-mère probablement ne s'excusera pas envers moi. Après tout, des choses comme la réputation et les affaires grand-mère ne s'en est jamais souciée de toute façon. Cette petite renarde est plutôt douée pour profiter de la situation. Abigail. Tu as été lésée. Pépé est là. Considère simplement la maison Reed comme la tienne à partir de maintenant, la famille Collins, vous n'avez plus besoin de revenir ici. Abigail.
Grand-mère s'excuse envers toi maintenant. Abigail, grand-mère s'excuse personnellement envers toi. Es-tu satisfaite maintenant? Loin de là. La mort de mes parents, leurs 2 tombes solitaires sont là, bas. Pourtant Madame Collins s'en fiche complètement. Alors je vais les faire payer un prix encore plus douloureux. Un simple excuse ne suffira pas. Abigail Collins. C'est ainsi que tu traites tes aînés? Abigail a toujours su respecter ses aînés, mais je crains qu'en tant qu'aîné, vous avez trop favorisé certaines personnes. Ceci. Puisque vous tous ne traitez pas Abigail comme votre propre petite fille, alors ce cadeau de fiançailles je vais devoir le lui remettre en personne. Quelqu'un, apportez-le. Ceci est l'héritage de la famille Reed, le bracelet de Jade Phoenix. Il nourrit la vitalité et prolonge la vie. Aujourd'hui, je donne moi-même ce bracelet de Jade à Abigail. À partir de maintenant, Abigail est la belle-fille de la famille Reed. Elle sera protégée par la famille Reed. Madame Reed. Le cadeau est en sécurité. Merci, chérie. Ta dignité a été restaurée. Ce n'est qu'une partie, n'est-ce pas? Le cadeau de fiançailles a été livré. Abigail, à partir de maintenant, tu fais partie des Reed. Puisque vous avez agi de la sorte, la maison de la famille Collins est un endroit que je ne souhaite plus visiter. Monsieur Auguste Reed. Les cadeaux de la famille Reed ne sont jamais de qualité inférieure, surtout le bracelet au poignet d'Abigail. Il prolonge vraiment la vie. Si je le portais moi-même... Avec Abigail à mes côtés, si les toxines dans mon corps sont vraiment guéries, peu importe si nous divorçons, je ne traiterai pas Abigail mal. Dans ce cas, allons-y. Attends. Monsieur Auguste Reed est parti. Nathan Reed n'est qu'un junior. Pourquoi aurais-je peur d'Abigail Collins? Abigail Collins. Que veux-tu d'autre? Je ne veux pas grand-chose. C'est juste que j'ai besoin de toi d'emporter tout ça avec toi. Ces cadeaux de la famille Reed sont assez précieux. Surtout les herbes et les compléments, car grand-mère et moi pouvons les utiliser. Abigail Collins en fait veut tout prendre. Abigail Collins. C'est à la famille Reed le cadeau de fiançailles. C'est à moi que les cadeaux étaient destinés, pas à toi. Chérie, les cadeaux sont pour moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Toi. Prends tout ça avec toi. Cette boîte-là, bas, et celle-là aussi. Prends tout. Grand-mère, nous partons maintenant. Toi. Grand-mère. Grand-mère. Pépé est si généreux. Tu dis que je suis radin? Si tu aimes autre chose, dis-le-moi à tout moment. Absolument tout. Je ne veux rien d'autre. Donne-moi juste la valeur en espèces pour ça. Isaac Poe. Oui, jeune maître. Madame, nous avons apporté les fleurs et les vêtements. Quels vêtements? Abigail, Pépé te traite vraiment comme sa propre petite fille. Vous les filles, vous n'aimez pas généralement ce genre de choses? C'est suffisant? Sinon, dis-le simplement à Pépé. D'autres marques enverront des choses plus tard. Quoi? Il y en a encore? Pépé, mais ma chambre ne peut pas contenir tout ça. C'est bon. Tu peux déménager dans la chambre de Nathan. Ta chambre actuelle est trop petite. Nous la transformerons en dressing. Je pense que c'est parfait. Déménager dans une seule pièce semble être une meilleure façon de créer des liens. La proximité est essentielle. En voyant les choses sous cet angle, pour terminer ma mission dans le monde séculier ne devrait pas être difficile. Pépé? Tu arrives juste à temps. Aide-moi à déménager mes affaires. Pas mal. À quoi ça sert? Ces trois à gauche, c'est le Bouddha. À droite, c'est le dieu de la richesse.
Au milieu, c'est mon maître. Cette petite femme est vraiment unique en son genre. À quoi ça sert de les mettre ici? Juste pour te prévenir, chaque matin à partir de maintenant, je vais pratiquer ma spiritualité ici. Ça me va. Ces choses ont déjà été assez surprenantes. Quoi d'autre pourrait être plus difficile à accepter que ça? Pépé veut qu'on vive ensemble. Et alors? Avant son départ, j'espère qu'on pourra faire comme un vrai couple. Évitons de parler de divorce devant lui. Ça me va. Alors, il n'y a qu'un lit dans cette chambre. Oui. Prends le lit. Je dormirai sur le canapé. Le canapé a l'air plutôt confortable. Et comme c'est sa chambre, après tout, et si je prenais le canapé? Si tu es inquiète, je vais dans le bureau. Inquiète de quoi? Tu as oublié? Je suis un homme. Je vois. Je sais que tu es doué. Mais tant que les toxines ne seront pas éliminées, tu ne dois pas faire d'efforts. Sinon, le poison se réactivera. Sans faire d'efforts, tu ne fais pas le poids face à moi. Dans ce cas, tant que Pépé est là, je dors sur le canapé de la chambre. D'accord. Bonjour, Monsieur Auguste Reed. Que faites-vous ici? Monsieur Auguste Reed, je voulais personnellement m'excuser auprès de vous pour ce qui s'est passé hier. Pourquoi n'êtes-vous pas venu ce matin? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Ce matin, je m'occupais de la santé de ma grand-mère. Partez. Ni Abigail ni moi n'acceptons vos excuses. Monsieur Auguste Reed, Vous partez? Vous feriez mieux de croire que je vais vous faire sortir de force. Abigail Collins, je me fiche de ce que vous faites, je ne perdrai pas contre vous cette fois. Ma sœur aînée, j'ai entendu que tu as finalement accepté d'aller à l'hôpital général Remedy. Oui, c'est vrai. Pourquoi maintenant? Parce que je m'ennuie, et je veux des biscuits. Autant faire quelque chose de bien. Je l'espère. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Pour ce qui est de l'hôpital général Remedy, c'est d'accord. Merci, ma sœur aînée. Entrez. Bonjour, jeune maîtresse. Le jeune maître vous attend dehors pour dîner. D'accord. J'ai préparé tes plats préférés ce soir. Il y a un problème à l'hôpital? Un peu. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas gérer, tu peux venir me voir. En fait, il y a quelque chose. Pourquoi j'ai l'impression qu'on me tend un piège? Eleanor, dernièrement, as-tu rencontré quelqu'un qui t'intéresse? Non. Tu es la petite fille que j'ai élevée avec tant de soin. Si tu dois choisir quelqu'un, il faut que ce soit le meilleur. Oui, grand-mère. Vous vous remettez bien. Bonjour. Cette photo, tu es sûr qu'elle a été prise dans le cimetière de la famille Collins? C'est bien le cimetière des Collins. Pourquoi je ne l'ai pas vu la dernière fois? Combien de cimetières ont les Collins? Il y en a deux. L'un est pour tous les membres de la famille, un cimetière où tout le monde peut être enterré. Il est à la périphérie de la ville. L'autre est pour les ancêtres des Collins. Seul le chef de famille peut y être enterré. Il se trouve à l'ancien domaine des Collins, sur la colline à l'arrière. Pas étonnant que j'ai cherché si longtemps la dernière fois et que je n'ai rien trouvé. Je cherchais au mauvais endroit. Cette photo a été prise au cimetière privé du chef de famille. Si tu veux y aller, il faut d'abord passer par le cimetière. Tu veux dire? Le cimetière du chef de famille a une sécurité particulière, je ne recommanderais pas de t'y introduire. Je comprends. Papa a brièvement été le chef de famille pendant un moment. Pourquoi maman et papa ont-ils été enterrés à l'extérieur? Vieille Madame Collins, que cachez-vous?
Pourquoi as-tu mis tes vêtements? Tu te pointes comme ça, pour jeter un coup d'œil? Absurde. Que ce soit absurde ou non, tu connais la vérité. Madame Reed. Qui t'a appelé tout à l'heure? Un ami. Tu as parlé aussi longtemps? Tu es jaloux? Oui. Je suis ton mari. J'en ai le droit. Qu'est-ce qui t'a pris? Je m'en fiche, je suis ton patient maintenant. Tu dois me gâter. Espèce de tyran. Abigail, combien de choses caches-tu vraiment? Monsieur Reed, regardez, il commence à pleuvoir. Vous pourriez me déposer? Monsieur Reed? Avez-vous vraiment le cœur de me regarder être trempé? Je ne prends pas de passagers que je ne connais pas. Je peux très bien m'asseoir devant. Ce n'est pas pratique. Monsieur Reed, je suis en fait très doué dans les arts de la guérison. Pourquoi ne me laissez-vous pas vous examiner? Après tout, j'ai déjà traité des cas similaires en tant que guérisseuse. Je suis définitivement plus expérimentée qu'Abigail Collins. Je ne suis pas malade. Monsieur Reed, Puisque vous avez le temps de rester planté là, vous devriez aller vous faire examiner vous-même. Ces deux-là. la dernière fois, Monsieur Reed pouvait encore me regarder dans les yeux, mais maintenant, il fait comme si j'étais invisible. Abigail Collins a dû dire quelque chose. Vous êtes trop dur, Monsieur Reed. Je suis en parfaite santé. Si vous êtes si en forme, pourquoi faites-vous votre numéro dans la rue? Monsieur Reed, avez-vous une sorte de malentendu à mon sujet? Je suis sûre qu'il n'y a aucun malentendu. On dirait que ma cousine est une séductrice réincarnée, elle n'abandonnera pas, elle est toujours après mon mari. Abigail, de quoi parles-tu? Ce n'est pas vrai? Je voulais juste aider. Après tout, Monsieur Reed ne va pas bien. Quand as-tu été malade? Je voulais vraiment juste aider. Si tu veux vraiment aider, j'ai justement un problème. Fille de campagne. Elle n'est qu'une fille de campagne. Ses compétences médicales sont amateurs, maintenant, elle sait qu'elle ne peut pas s'en occuper. Quand je préparais des médicaments aujourd'hui, j'étais pressée de partir, et j'ai accidentellement sali le sol. Si ma cousine a de l'énergie à revendre, elle peut t'aider à nettoyer. Tu me traites vraiment comme une bonne. N'as-tu pas dit que tu voulais nettoyer? Si tu n'es pas partante, alors s'il te plaît pars maintenant. D'accord. Je vais t'aider à nettoyer. Cousine, souviens-toi, chaque coin ici, et ces escaliers. À l'étage et en bas, n'oublie pas de tout nettoyer. Merci pour le dur travail, cousine. Je pars maintenant. Et, cousine, ta chambre n'est-elle pas au premier étage? Je vis au 2e étage. Oh, j'ai oublié de te le dire. En ce moment, je partage une chambre avec Monsieur Reed. Dans l'ancienne chambre, il y a beaucoup de vêtements qui n'ont pas été déballés. Si c'est pratique pour toi, cousine, n'oublie pas de les ranger pour moi aussi. La serpillière est là, bas. Vas-y. Merci de coopérer, Monsieur Reed. De rien. Si tu as encore besoin de ça, fais-moi signe à tout moment. Si plus d'intimité peut t'aider à accomplir la tâche de quitter le monde profane. D'accord. Ma cousine. À gauche. À droite, là-bas. Là-bas aussi, c'est sale. Tu travailles vraiment dur, ma cousine. Mais n'oublie pas de m'aider à sortir les poubelles plus tard. Salut. Et comme ça, tu la laisses partir? Elle me cherche exprès. Abigail Collins. Ne crois pas que je suis si facile à avoir. Enlève tout cette fois. Oui. Alors tu n'as pas besoin d'entrer. C'est une excellente opportunité pour terminer la tâche. Ce crétin, il ne veut vraiment pas me laisser entrer. Si je n'entre pas, qui va te soigner? Tu as 10 pas d'aiguille cette fois. Je peux le faire moi-même. Ce n'est pas comme si je ne l'avais jamais vu avant. Pourquoi es-tu si timide? Je suis médecin. Peu importe à quoi tu ressembles, c'est pareil pour moi. Non. D'accord.
Ajoute ce médicament à l'eau dans un moment, et c'est tout. Rappelle-toi, l'eau doit couvrir tes épaules. Je sais. C'est la première fois que j'ai vu un patient le faire lui-même. Et c'est même un Prince Boy. Dans les séries télé, ça ne se passe pas comme ça. Ça devrait être l'heure maintenant. Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Il y a un problème avec le médicament que vous m'avez donné. C'est impossible. Le remède que j'ai préparé n'a jamais échoué. Vous avez été drogué. On vous a donné un aphrodisiaque. Avec une dose aussi forte, n'importe qui d'autre aurait déjà perdu connaissance. Cet homme n'a pas l'air simple du tout. Pourquoi avez-vous trafiqué ma boisson? Je n'ai pas trafiqué votre boisson. Dans cette maison, à part vous, personne n'aurait trafiqué ma boisson. Ce n'était vraiment pas moi. Il n'y a pas d'étrangers dans cette maison. Je n'ai aucune raison de trafiquer votre boisson. Même si je suis pressé d'accomplir ma mission, je n'aurais pas besoin de m'abaisser à ce point. Quelle mission? Elle m'a approché, je me doutais qu'elle avait un motif caché. Attendez un peu. L'eau de la maison Reed est spécialement approvisionnée. C'est de l'eau de qualité supérieure. Mais la baignoire a été trafiquée. Que veux-tu dire? C'est elle. Tu veux dire qu'un aphrodisiaque a été étalé sur la baignoire? Quelqu'un avec des compétences médicales qui penserait à un tour pareil, et qui a accès à ce genre de drogues illicites. En plus, quelqu'un qui est déjà venu à la maison Reed. Ça ne peut être qu'elle. Pas étonnant. Les herbes du bain médicinal ont accéléré les effets de l'aphrodisiaque. La puissance sera beaucoup plus forte que d'habitude. Monsieur Reed, devriez-vous vous retenir? Je peux me retenir, mais je ne suis pas sûr que Mademoiselle Collins puisse assumer les conséquences. Alors ne te retiens pas. L'antidote. Prends-le avec de l'eau tiède. En moins d'une demi-heure, tu seras de retour à la normale, et il n'y aura aucun effet secondaire. Donc cette injection tout à l'heure était en fait inutile. Elle est vraiment une petite femme qui ne se laisse pas faire. Intéressant. Monsieur Reed, Ma cousine a décidément des passe-temps originaux. Tu prévois de faire un striptease? je n'ai pas fait ça. Attrapez-la. Monsieur Reed, j'ai eu tort. Je suis vraiment désolée. Emmenez-la au salon. À propos de cette affaire, que comptes-tu faire? Tu t'en préoccupes beaucoup. Pas du tout. C'est juste que quand tu passeras à l'action, souviens-toi de la laisser en vie. Je veux encore prendre mon temps avec elle. Pitié. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi juste partir, d'accord? Grand-mère, Eleanor. Monsieur Reed. Eleanor a eu tort cette fois. Je vais la ramener à la maison pour être punie. Monsieur Reed, si vous voulez bien. Grand-mère, sauve-moi. Elle est toujours sous ma garde. Et vous pensez que vous pouvez simplement la reprendre? Ce n'est qu'une assignation à résidence. Grand-mère. Sauve-moi, grand-mère. Tu es encore trop indulgente, grand-mère. Ma cousine a commis un crime grave. Rien que pour avoir drogué la boisson de Monsieur Reed, 9 vies ne suffirait pas à la sauver. Eleanor est ta sœur aînée. Comment peux-tu supporter de l'avoir punie? Maintenant tu te souviens qu'elle est ma sœur aînée. Quand elle se mariait dans la famille Ramsay, pourquoi ne s'est-elle pas souvenue qu'elle était la sœur aînée à ce moment-là? Abigail, comment pourrais-je oser droguer la boisson de Monsieur Reed? Ce doit être que ton propre médicament est le problème. Cousine, tu as perdu la tête? Nathan et moi sommes mariés. Pourquoi aurions-nous besoin de droguer nos boissons mutuellement? Pour l'amour du monde ordinaire, je le supporterai. Eleanor est déjà plus accomplie que vous. Il est difficile de croire que vous ne soyez pas jalouse d'elle. Oh, je suis jalouse d'elle. Jalouse que sa tentative de droguer un verre ait échoué,
ou qu'elle ait tenté de séduire le mari d'une autre, ou peut-être que je suis jalouse qu'elle ait une grand-mère comme vous pour la soutenir. Grand-mère. Grand-mère, aide-moi. Monsieur Reed. Eleanor est jeune et ne sait pas se conduire. Monsieur Reed, ayez pitié d'elle. Elle a osé droguer le verre du jeune maître. La seule raison pour laquelle elle est encore en vie. Et simplement pour l'honneur de notre madame. Grand-mère. S'il te plaît, implore Monsieur Reed pour moi. Implore-le. Fais-le me libérer. Je suis si froide. Grand-mère, je me sens si mal. Eleanor, qu'est-ce qui se passe avec toi? Elle l'a provoqué elle-même. Les effets de la drogue sont trop forts. Elle s'est accidentellement droguée. Eleanor Collins a causé beaucoup de problèmes au jeune maître. Si vous ne voulez pas vous excuser, très bien. Mais vous avez le courage de rester ici et poser toutes ces questions. C'est une bonne chose que madame ait été élevée à la campagne. Sinon elle aurait aussi été poisonnée par cette vieille sorcière. Grand-mère, vous n'avez pas dit un mot sur l'erreur que ma cousine a commise. Ne me dis pas que vous y avez participé. Abigail Collins, de quoi parlez-vous? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Pourquoi grand-mère est-elle si agressive? Pour quelle raison? Pour ceux qui ne sont pas au courant, on dirait que grand-mère s'est fait remettre en place et qu'elle réagit par honte. Je me demandais pourquoi Eleanor Collins, en tant qu'héritière des Collins, était si audacieuse. Pour faire des avances à notre jeune maître. En fait, c'était toi, vieille mégère, qui tirais les ficelles dans l'ombre. Vieille mégère. Isaac Poe, c'est une description parfaite. Madame Collins, concernant cette affaire, vous devez me donner une explication claire. Sinon, les affaires entre les Collins et les Reeds n'ont aucune raison de continuer. Depuis cet incident avec la famille Ramsay, la situation de la famille Collins semble désastreuse. Si Nathan Reed passe à l'action, la famille Collins sera complètement finie. Monsieur Reed, vous exagérez. Concernant Eleanor, je vous donnerai certainement une explication, mais les affaires entre nos familles ne peuvent pas être interrompues. De plus, vous vous êtes déjà unis à Abigail. Mon union avec Monsieur Reed et votre famille Collins, quel est le rapport? Abigail, es-tu vraiment déterminée à être reniée par la famille Collins? Est-ce que grand-mère ne m'a pas toujours traitée comme une étrangère? Abigail Collins, que voulez-vous dire? Je ne veux rien dire. Grand-mère, vous devriez réfléchir à comment gérer les erreurs que le cousin a faites. Pour mes affaires, un jour je vous ferai personnellement me donner une explication. Madame Collins, puisque vous avez pris trop de temps pour me donner une explication, alors Eleanor Collins sera traitée par moi personnellement. Monsieur Reed, je m'excuse au nom de Eleanor. Elle a fait une erreur, et c'est dû à mon manque de discipline. La famille Collins vous présente ses excuses. Elle a fait quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas quelque chose que vous deux pouvez régler avec juste des excuses. Exactement. Essayer de nuire à notre jeune maître signifie que vous devez en affronter les conséquences. Chérie, comment veux-tu gérer ça? Les affaires à l'étranger de la famille Ramsay ont besoin de filles, je pense que nous devrions simplement l'envoyer là, bas, je ne veux pas la revoir de toute façon. Oui, monsieur. Monsieur Reed, je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie. Grand-mère, s'il vous plaît, sauvez-moi, grand-mère. Grand-mère, je n'aurais pas dû vous écouter. Eleanor, tu as fait une erreur, donc tu dois en assumer la responsabilité. Monsieur Reed vous a déjà épargné la vie, ce qui est assez généreux. Tu es une Collins. Avant de faire quoi que ce soit, tu aurais dû penser à les conséquences. Emmenez-la. Oui, monsieur. Avance. Même sa petite fille préférée, elle peut l'abandonner comme ça. Madame Collins, de quoi d'autre êtes-vous capable? Monsieur Reed, Eleanor sait qu'elle a eu tort, pour tout ce qu'elle a fait, elle en a payé le prix. S'il vous plaît, faites preuve de clémence, Monsieur Reed. Laissez la famille Collins tranquille. Nous en reparlerons. Quoi de neuf? Si je passe à l'action contre la famille Collins. Fais ce que tu veux. Ne t'inquiète pas pour moi. Alors pourquoi es-tu retourné vers la famille Collins? Je ne veux pas encore te le dire. Ne t'en fais pas, ça ne t'affectera absolument pas. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Tu es mon médecin. En plus de payer tes honoraires, dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Merci. Eleanor, oh, Eleanor. Ma chère petite fille. Eleanor. Tout est de la faute d'Abigail Collins.
Nathan Reed. Eleanor. Ne t'inquiète pas. Grand-mère te vengera, c'est certain. Le temps est presque à moitié écoulé, mais la tâche n'est toujours pas terminée. Les affaires mondaines et les désirs humains. Qu'est-ce que c'est? Monte. Quelles affaires mondaines, quels souvenirs passés, tout est là-dedans. Monter? Comment je monte? Déshabille-le. Et embrasse-le. Ça réglera les affaires mondaines? Bien sûr, ça te laissera complètement étourdi. Donc, je devrais utiliser la force, ou y aller doucement? Tu es de retour. Assieds-toi. C'est une surprise? Bien sûr. N'est-ce pas la vie mondaine? Tu me séduis. On a bu le vin. Ensuite, c'est te déshabiller. Je le fais avec force, ou je mets l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si serré? Je pensais que tu étais doué. Comment as-tu pu boire autant? Tu ne tiens même pas debout. Je n'aurais pas dû faire confiance aux paroles des autres. Ça, c'est du désespoir. Zut. Pas drôle. Le feu que tu as allumé, tu ne vas pas l'éteindre? Éteins-le. Comment? Mais tu as dit que tu l'éteindrais. D'accord, je l'éteins. Qui a peur? Il est plutôt beau, ce type. De toute façon, ce n'est pas une perte. Jeune maître. Madame. La personne de tout à l'heure. Désolé. Je ne savais pas. Il fait jour maintenant. Je pensais. Jeune maître. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous sentez pas bien à nouveau? Sors. D'accord. Docteur Colin. L'hôpital organise un tournoi de connaissances en médecine chinoise, ça peut booster la réputation d'un médecin. On peut apprendre les uns des autres. Je vous y ai inscrite. Je n'ai pas besoin de renommée. Et je n'aime surtout pas les tournois. Je sais. Mais cette fois le prix du tournoi de médecine chinoise est une herbe extrêmement précieuse, si ça vous intéresse vous pourriez tenter de le gagner. Mon maître m'a laissé un immense jardin d'herbes médicinales. Tout y est. Mais la réputation de l'hôpital général Remedy est assez élevée. Dans un si grand tournoi n'offrir qu'une seule herbe comme prix pour le gagnant. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je comprends. Oui. Le moment est bien choisi pour soigner Nathan Reed. Il me manque encore un ingrédient rare. Être que j'aurai de la chance. Bonne chance. Eleanor. Grand-mère a appris que l'hôpital général Remedy va organiser un tournoi de connaissances en médecine chinoise et recherche des candidats parmi le public. Oh, tu te reposes depuis longtemps. Il est temps de te reprendre. Il se trouve qu'une vieille amie à moi a besoin du premier prix. J'espère que tu pourras le remporter. Quel est exactement ce prix? Il semble que ce soit une plante médicinale. On dit qu'elle est unique en un siècle. Et pour la compétition à l'hôpital général Remedy, cette fille sauvage, Abigail Collins va certainement y participer. Il se trouve que ma vieille amie en a besoin pour sa médecine. Si tu peux l'obtenir, quand tu iras à la capitale plus tard, elle t'aidera. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je vais certainement rapporter ce prix pour toi. Bien. La bibliothèque familiale contient quelques ouvrages médicaux. Tu peux y jeter un œil, si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre. Dis-le-moi simplement. Au fait, ton maître, le docteur Victor, a écrit pour dire qu'il revient te soutenir. Maître revient? C'est exact. Je ne le décevrai certainement pas. Tant qu'il sera de retour, nous n'aurons pas à nous inquiéter que personne ne te soutienne. Grand-mère? Est-ce qu'Abigail Collins vient vraiment de la campagne? Elle a été élevée dans un temple du village de Skerridge. Le retour de ton maître est une occasion joyeuse. Pourquoi l'as-tu soudainement évoqué? Puisqu'elle a été élevée à la campagne. Où exactement a-t-elle rencontré Monsieur Reed, le directeur de l'hôpital général Remedy, et obtenu un diplôme de l'université Northgate? En effet. Serait-il possible qu'elle cache un secret? Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je vais découvrir les secrets qu'elle cache, un par un. L'emplacement du cimetière du patriarche de la famille Collins, où est-il exactement?
Madame Collins. Que cachez-vous exactement? Il y a un problème. Pour l'affaire de mes parents, je veux seulement enquêter seule. Je ne veux pas que personne intervienne. Il y a un tournoi dans notre hôpital. Vous pouvez venir avec votre famille. Vous êtes disponible? Je suis disponible. Jeune maître, cette affaire que vous m'aviez demandé d'enquêter, nous avons déjà une piste. Mais, Continuez. oui, c'est à propos de la toxine dans votre corps. Nous avons découvert que c'est une personne de Jingsheng. Mais pour savoir quelle famille, nous n'avons pas encore trouvé. Compris. Pour être intoxiqué si discrètement avec une toxine si rare, il ne sera naturellement pas facile de trouver. Madame, puisque vous connaissez cette toxine, je me demande si vous connaissez la source de cette toxine. Je sais seulement que cette toxine est extrêmement difficile à obtenir. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne ordinaire pourrait jamais toucher. Est-ce possible qu'elle connaisse la source de cette toxine? Dans quelques jours, les toxines dans votre organisme seront complètement éliminées. Quand cela arrivera, cette vue d'un bel homme fraîchement sorti du bain sera difficile à revoir. Je ferais mieux d'en profiter. N'aviez-vous pas dit que, aux yeux d'un médecin, tous les corps se ressemblent? Il semble qu'elle soit, en fait, assez satisfaite de ma carrure. Dans ce cas, je vais me lever pour vous en mettre plein la vue. Que faites-vous? L'affaire que vous m'avez demandé d'examiner. Je vais chercher les herbes médicinales. Le jeune maître a en fait souri. Madame est vraiment une femme extraordinaire. Dire qu'elle a pu rendre le jeune maître habituellement stoïque si heureux. Si tu restes là à te taire, alors sors. Jeune maître. Concernant la personne qui vous a empoisonné, celle que vous m'avez demandé d'enquêter, j'ai de nouvelles informations. Suis cette affaire personnellement. Si je m'en occupe, alors qui sera ici, maître, pour s'occuper de vous? Par là, bas en premier. Nos hommes seront là très rapidement. Compris. Cette opération est dangereuse, restez en sécurité. Oui. Maître, comment ça se passe à l'hôpital général Rimedi? Ça va. Tu as disparu des radars pendant 2 mois. Tout le monde demande quand tu vas reprendre les commandes. Dans environ 10 mois. Je peux prendre d'autres commandes, mais pas pour le docteur divin ou 1000 visages. Tu es irremplaçable. C'est parce que ma grande sœur est si compétente, qu'elle me rend si célèbre. À l'hôpital général Rimedi, le concours de connaissances en médecine chinoise. J'ai entendu que tu y participais aussi. Ouais. C'est ça. Putain, c'est pas comme un étudiant qui se battrait contre un élève de primaire. C'est juste cruel. Tais-toi si tu n'as rien d'intelligent à dire. Mais il est temps qu'on se voie. Exactement. Vous deux vous êtes mariés il y a quelque temps. Venez jeter un coup d'œil. Quel genre de mariage voulez-vous? Style chinois ou style occidental? Ne vous inquiétez pas, Pépé n'est pas un vieux fossile. Même si vous optez pour un style gothique, Pépé aimera. Le thé que m'a servi Abigail, je vais lui donner un gros enveloppe rouge. Pépé, il n'y a pas d'urgence pour le mariage. Pourquoi? Abigail a dit que ma santé avait encore besoin d'1 an pour se rétablir. C'est vrai, il faudra 1 an. D'accord. Alors nous ferons le mariage dans 1 an. Mais vous pouvez commencer à choisir maintenant. Pépé a plus de temps que vous et peut vous aider à organiser les choses. Les mariages, c'est tellement ennuyeux. D'ailleurs, dans 1 an, j'aurai déjà divorcé de Nathan Reed. Nathan Reed. Je ne peux pas laisser le vieux travailler pour rien. Abigail étudie la médecine chinoise, donc nous aurons un mariage chinois. Cette personne est vraiment décidée à être difficile. Même si tu renonces au monde, tu ne fais pas ça comme ça. Oui, pas mal. C'est comme ça que ça devrait être. Je vais demander à quelqu'un de s'en occuper. Tu ne devrais pas donner de faux espoirs à ton Pépé. Il vieillit. Il a besoin de quelque chose à espérer, que ce soit bon ou mauvais. Je vois. C'est bien. Tu ne te sens pas bien? Je vais bien. D'accord, alors souviens-toi de l'heure du concours de connaissances en médecine chinoise. Oui. Tout ce qu'elle aime, arrange-le pour elle. Le maquillage et la robe, c'est son choix. Pas besoin de me demander mon avis. Mademoiselle Collins a toujours été elle-même. Elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi aurait-elle besoin de demander l'avis de qui que ce soit? Tout le monde est là. Ce sont tous tes gens.
À peu près. Blâme les organisateurs d'avoir fait du tournoi un événement mondain, ils ont même un code vestimentaire. Au fait, tu portes ça. Sur internet, on dit qu'au quotidien on devrait porter des tenues assorties. Ça peut aussi satisfaire les petits plaisirs du mariage. Mademoiselle Collins, l'a préparé pour toi. J'avais presque oublié qu'elle est une styliste de renommée mondiale. Merci. De rien. N'oublie pas de payer comme d'habitude. Très belle. Toi aussi, tu es beau. Merci pour l'aide, monsieur Reed. Pas de quoi, madame. J'ai entendu dire que le prix était des herbes médicinales rares. Je vois qu'il y a plus de 10 000 participants ici. Je sais, c'est fou. Tout le monde est occupé à réviser. Mais toi, tu n'as pas l'air inquiète du tout. Tu vas gagner haut la main. Tu as l'air de beaucoup tenir à gagner. J'ai juste peur que tu perdes la face et finisses par te ridiculiser. Dans ce cas, le premier prix est déjà à moi. Tant de confiance. Pour obtenir la récompense en tant que ton guérisseur, je vais certainement travailler dur. Le prix est lié à moi? C'est un secret. Ça fait longtemps, cousine. Le grand prix du concours de médecine chinoise d'aujourd'hui, à part moi, personne d'autre ne le remportera. Le concours de médecine chinoise commence maintenant. Ce concours est divisé en 4 étapes. Le test préliminaire consiste à répondre à des questions sur l'application. Il évalue les 2 personnes de l'équipe, sur le nombre de questions répondues correctement. En une demi-heure, le tour qualificatif est pratique. Vous devrez non seulement diagnostiquer, mais aussi prescrire des médicaments. Pour toi, ça devrait être du gâteau. Tu peux t'inquiéter pour autre chose. Ouais. Le tournoi commence. Cette question est assez difficile. Pas possible. Je ne peux pas perdre face à Abigail Collins. J'ai fini. Avec cette vitesse, comment Abigail Collins a-t-elle pu se qualifier? C'était rapide. Je n'ai pas tout fini, mais ce que j'ai répondu suffit à les battre. Le tournoi est terminé. Les résultats seront annoncés immédiatement. Quoi? Abigail Collins est première? Je m'en doutais, c'est une vraie surprise. Je m'en doutais, tu es très doué. Évidemment. Encore cette garce. Félicitations, mademoiselle Collins. La clinique Winter a sponsorisé ce tournoi, il n'y a qu'un seul but. Trouver un apprenti personnel pour hériter de l'œuvre de ma vie. Docteur Samuel, vous parlez de la clinique Winters? Bayport est une grande ville. Il y a vraiment une autre. Clinique Winters? Je vois que tu as de bonnes bases. Tu as du talent. Si tu arrives en demi-finale, je te prendrai comme apprenti. Docteur Samuel, Abigail Collins vient juste de la campagne. Sa qualification aujourd'hui n'était qu'un coup de chance. Elle ne mérite pas tant d'égards. Si c'est la vraie clinique Winters, elle a un statut très élevé à Bayport. À Bayport. Sans parler de devenir un apprenti personnel. Si tu deviens mon apprenti, je peux tout te donner. Pas intéressé. Je ne le dirai qu'une fois. Tu n'as pas besoin de me rejeter si vite. Docteur Samuel, Abigail n'est arrivée aussi loin que par pure chance. Elle n'a certainement pas la confiance pour atteindre les demi-finales. C'est entre Abigail Collins et moi. Ça ne vous regarde pas. Et puis, à voir vos résultats, vos qualifications sont trop faibles. Vous n'avez aucune chance de vous classer. Vous devriez rentrer étudier. Arrêtez de perdre votre temps. Docteur Samuel, mon maître est le docteur Victor.
Je ne suis pas du tout inférieure à Abigail Collins. Dans ce cas, faites de votre mieux dans le tournoi. Le prestige de la clinique Winter est bien supérieur à celui de l'hôpital général Remedy. Au prochain tour, je dois bien me débrouiller. Mademoiselle Collins, j'ai une grande confiance en vous. Continuez comme ça. J'espère vous voir en finale. Quant à l'apprentissage, nous pourrons en discuter après la finale. Merci, Dr Samuel. Je vais y réfléchir. Le diagnostic sur place ne devrait pas être un défi pour vous, bien sûr. Bien sûr. Le deuxième tournoi commence. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Déficience de la rate et humidité excessive. L'enduit lingual est jaune. C'est un problème de foie et de vésicule biliaire. Regardez, tout le monde. Cette Abigail Collins ne sait même pas écrire. Elle ne fait que gribouiller sur le papier. Cousine, le tournoi d'aujourd'hui est diffusé en direct à la télé. Tous les téléspectateurs de Bayport peuvent voir ça. Si j'étais toi, je me serais déjà retiré. Sinon, tu vas te ridiculiser complètement. C'est pas juste des gribouillis, elle dessine clairement, et elle dessine des plantes médicinales. Comment c'est possible? Pas possible. Abigail, continue de faire semblant. Tu te feras prendre un jour. Abigail a vraiment compris. C'est pas juste des gribouillis, c'est pas de la réglisse? Incroyable. Même les plantes médicinales sont si bien dessinées. Les compétences médicales du Dr Collins ne seront certainement pas à la traîne. Vérifiez. La feuille de diagnostic d'Abigail. Le score est un score parfait, 50 points. Quoi? Pas possible. C'est impossible. On dirait que ma cousine doit encore travailler dur. Exactement. Elle dit toujours que Dr Collins n'est pas bon, mais elle fait elle-même une erreur si évidente. Je vais la dénoncer. Abigail Collins a clairement écrit la mauvaise prescription pour détoxifier le foie. Elle a même ajouté un ingrédient supplémentaire. La feuille de Katsura est pour les rhumatismes et la circulation, la régulation de l'énergie et le soulagement des douleurs, les menstruations irrégulières et les conditions liées au zona. La feuille de Katsura n'a même pas des effets détoxifiants. La mettre dans la prescription est littéralement incorrecte. Tu es sûre, cousine, que ma prescription a un problème? Tout le monde peut voir que tu as fait une erreur. Oh, attends. Tu l'as mal dessinée. Faire une erreur si simple, Abigail, tu n'as pas le droit d'être médecin, tu as encore moins le droit d'être le médecin de Monsieur Reed. C'est littéralement absurde. Mademoiselle Collins, c'est une excellente prescription. Pour une détoxification typique du foie et de la bile, la plupart utiliseraient du pleurum, scutellaria et artémisia. Mais votre prescription ajoute la feuille de Katsura. C'est génial. Vraiment brillant. Cette ordonnance ne résout pas seulement le problème à la racine en protégeant et apaisant le foie, mais elle conserve aussi les effets de détoxification et de purification. Les feuilles de Schisandra doivent être bouillies ensemble avec les autres herbes. Mais elles doivent être ajoutées après que les autres herbes aient bouilli une demi-heure, et elles doivent être placées au milieu des herbes. Cet effet est d'éliminer la chaleur des feuilles de Schisandra, les rendant plus efficaces comme médicaments. Leurs effets de circulation sanguine et d'élimination des stases se transforment en effets de déblocage des méridiens. Même grâce aux effets miraculeux de ces feuilles de Schisandra, toutes les toxines du corps peuvent être expulsées, éliminées. Mademoiselle Collins, je voudrais vous demander comment vous avez pensé à cette méthode. Si possible, je voudrais demander cette ordonnance pour la clinique Winter. Pour les honoraires de consultation, je vous donnerai un 5e règlement mensuel. Établir une facture et prendre un 5e des honoraires de la clinique Winters. Ça, c'est une vraie fortune. Prenez l'ordonnance si vous la voulez. L'ordonnance est ancestrale, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est donc un héritage familial. Pouvoir utiliser cette ordonnance pour fournir un remède permanent à d'innombrables patients avec des toxines hépatiques est sans aucun doute un grand acte de bonté. Abigail connaît ces choses, est-ce littéralement parce qu'elle a un manuel secret de la famille Collins? Impossible. Elle doit mentir. Je suis la fille la plus choyée de la famille Collins.
C'est exact. Le manuel secret de la famille Collins. Comment peut-il être entre ses mains? Une simple ordonnance lui a valu une part des bénéfices de la clinique Winters. Si c'est un manuel entier, c'est pratiquement une véritable mine d'or. Abigail Collins, tu as un sacré culot. Comment oses-tu voler le manuel secret de la famille Collins? Rends-le immédiatement. Eh bien, regarde-toi, Abigail. Tu as vraiment triché. Vous avez tous entendu. Abigail Collins a volé le manuel de ma famille pour tricher. Abigail a vraiment ce genre de lien avec Eleanor Collins? Alors ce n'est pas étonnant. C'est donc pour ça que ses compétences médicales sont si bonnes. Tout ça parce qu'elle a volé le manuel. Quand ton grand-père était encore là, il semble avoir donné quelque chose à Abigail. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le manuel secret de la famille. Maintenant que tu es de retour à la maison, ce manuel devrait être rendu à moi, pour que je le garde en sécurité. Exactement. Tu es si irresponsable. Si ce manuel est entre tes mains, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Abigail, tu as gardé ce manuel volé pendant des années. Il est temps de le rendre, remets-le-moi pour que je le garde en sécurité. Madame Collins, vous êtes assez âgée maintenant. Comment pouvez-vous, sans preuve, dire de telles bêtises? Je n'ai jamais dit que ce manuel secret appartient à la famille Collins. Tu es une fille de la famille Collins. Le manuel transmis par tes ancêtres appartient à la famille Collins. Puisqu'Abigail a été envoyée dans une abbaye enfant, quand aurait-elle eu le temps de voler le manuel de votre famille? Monsieur Reed, cessez de lui trouver des excuses. Je ne m'attendais pas qu'à son âge, elle ait les doigts aussi agiles. Si ce n'était pas pour aujourd'hui, je n'aurais pas remarqué qu'elle avait volé quelque chose d'aussi important. Laissez tomber. Si elle le rend aujourd'hui, je passerai l'éponge sur son erreur. Du moment qu'elle ne recommence pas, je n'irai pas plus loin. Abigail Collins, ce manuel ancestral est réservé au chef de famille. Si tu n'es pas le chef, tu n'as pas le droit de le consulter. Ce sont les règles de la famille. Pas étonnant qu'elle ait pu débarquer de nulle part au Remedy General Hospital. Il s'avère qu'elle détient le manuel secret. Elle a vraiment du culot. Oser même voler le manuel. Le manuel dont vous parlez, c'est celui-ci? Oui, c'est bien celui-là. Malheureusement, il est porté disparu depuis des décennies. Donc c'est avec toi. Pas étonnant qu'Abigail Collins ait pu briller dans le tournoi avec un tel éclat. Tout ça, c'est grâce à ce manuel secret. Mais, ce n'est vraiment pas le manuel secret que vous cherchez. Osais-tu dire que la recette du guérisseur pour les toxines hépatiques n'a pas été volée dans le manuel secret de mes ancêtres? Elle y est bien écrite, en effet. Mais, c'est mon grand maître qui l'a laissée. D'ailleurs, quelqu'un de la famille Collins m'a-t-il jamais enseigné la médecine? Ah? Alors je me demande où ma cousine a appris ses compétences. Quelqu'un capable d'écrire un manuel secret aussi profond doit être un grand maître. Ce n'est qu'un titre creux. Maître, et le maître de mon maître, ne s'en soutient pas. De plus, en ce monde, les gens qui peuvent nommer mon maître ne dépassent pas la dizaine. Abigail. Grand-mère t'a vu à l'abbaye devenir trop sauvageonne, et n'a pas pu le supporter, alors je t'ai ramené. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore pleine de mensonges. Même après avoir mal agi, tu essaies encore de le cacher. Abigail, écoute grand-mère. Ce manuel secret de la famille Collins n'est pas pour toi. Il va t'égarer. Rends-le d'abord. Grand-mère le gardera en sécurité pour toi. Notre manuel secret de la famille Collins n'est que pour la famille Collins. Si tu te la joues encore, vends le manuel, et le divulgue, cela causera plus de souffrance à de nombreux patients. C'est vraiment nuire aux autres et à toi-même. Comment pouvez-vous insister que ce manuel appartient à la famille Collins? Il peut être assez gentil parfois. Si les choses continuent ainsi, après le divorce, je pense que je vais vraiment le regretter. Êtes-vous vraiment sûr que le livre dans votre main est le manuel de la famille Collins que vous cherchez? ASMF. Bien sûr. Ce manuel, grand-mère m'en a parlé. Quand j'étais enfant, quand mon grand-père m'a enseigné, il l'a accidentellement déchiré. À cause de cela, le vieil homme était contrarié pendant un bon moment. C'est vrai, je l'ai dit. Ce manuel est notre héritage familial Collins. Alors le manuel que ma cousine et grand-mère discutaient est celui-ci? Alors c'est le manuel de la famille Collins. J'ai appris quelque chose de nouveau. Elle a même dit que le coin a été endommagé par Eleanor Collins quand elle était enfant. Mais ce livre semble avoir été publié seulement 2 ans ago. Je suppose que 2 ans ago déjà compte comme l'enfance. Veuillez me rendre le livre. Quoi? Grand-mère,
Pensez-vous encore que ce livre est le manuel de la famille Collins que vous voulez? Ce roman d'amour, je n'ai pas encore fini. Pour être précis, je n'ai pas fini de l'étudier. Fin des désirs mondains, je dois encore continuer à l'utiliser. Bon, la pause est terminée. Préparez-vous pour la finale. Comment vous sentez-vous? Vous n'êtes pas nerveux, j'espère? Comment pourrais-je être nerveux? Vous allez voir. Je ramènerai les plantes médicinales et je serai votre guérisseur. Je suis là pour être votre guérisseur. Ne vous inquiétez pas, mes compétences médicales sont bonnes. Je garantis qu'après une sieste, votre jambe sera en bon état. Aïe, pourquoi vous ne soignez pas encore? Occupez-vous de vos affaires. Ça fait mal. Coopérez, s'il vous plaît. On dit que vous êtes Abigail Collins, aide de la famille. De ce que je vois, vous n'avez même pas la moitié de ses compétences médicales. Vous ne pouvez même pas comparer. Comment ça va? Je suis complètement rétabli. Juge, mon patient est complètement rétabli. Quoi? L'acupuncture du Dr Collins s'est très bien déroulée. Non seulement cela, l'inconfort du patient, grâce à la régulation, va très bien. Mais en plus, le choc causé par la myocardite a également été éliminé. Dr Collins, votre compétence est très élevée. Il semble que le Grand Prix de cette année vous revienne. Merci. Les résultats pour la première place en finale sont déjà connus. Félicitations au Remedy General Hospital et à Abigail Collins. Dr Collins, cette herbe, je crois qu'entre vos mains, elle servira à un plus grand dessein. Ce n'est qu'une herbe zuccinne. Juste ça? Sur la montagne derrière l'abbaye de Skyhaven, mon grand frère en a cultivé une énorme quantité. Elles sont toutes plus belles que celles-ci. Puisque c'est le prix, alors je vais l'accepter à contre-cœur. Abigail Collins. Comment peux-tu être aussi ignorante? L'herbe zuccinne est une herbe divine qui peut guérir tous les poisons. Elle la méprise à ce point. L'herbe zuccinne guérit tous les poisons. C'est un jeu de mots avec tuer le cœur. Après l'avoir prise, le sang jaillit du cœur, forçant les toxines vers un membre spécifique. Après la saignée, on est guéri en un instant. Je me demande pourquoi ma cousine dit que je gaspille un cadeau précieux. Tu méprises autant cette herbe spirituelle. N'est-ce pas gaspiller un cadeau précieux? Et tu te la racontes en disant que ton grand frère en a cultivé tout un tas. Sais-tu qu'une herbe zuccinne met des décennies à pousser et pourrait même ne jamais pousser? Je sais. Et alors? Tu te la racontes sans même rougir. Comment peux-tu le prouver? Ma maître n'a pas besoin de le prouver. Nous le prouverons pour elle. Elle ne ment pas. Maître n'a rien à prouver. Nous pouvons le prouver pour elle. Elle n'a pas menti. Frère aîné. Sœur aînée. Abigail, tu as participé au tournoi juste pour ça? J'ai aussi été dupée par le battage médiatique. Mais c'était amusant. Ces idiots sur la montagne derrière l'abbaye sont partout. Pourquoi gaspiller nos efforts? Petit maître. Nous connaissons. J'ai étudié la médecine à l'abbaye Skyhaven, vous m'aviez donné quelques conseils. Dr Collins, quelle est votre relation avec le petit maître? Vous avez été guidé par mon frère aîné, c'est ça? Cela fait tant d'années. Frère aîné est toujours tellement friand de jouer des tours. Il ne peut toujours pas rompre sa habitude de sermonner les gens. Ah, vous êtes un disciple de l'abbaye Skyhaven, petite sœur aînée? PF. Un autre bon fou dans la hiérarchie. Qui au monde a Abigail rencontré dans la campagne? Pour avoir une telle chance? Nous sommes tous de la famille Collins. Comment est-ce que Abigail, avec son attitude nonchalante, a capté l'attention de tous? La vedette du jour devrait être moi. C'est le bon moment. Abigail. Nathan Reed. Puisque tu ne me laisses pas vivre en paix, tu ne seras pas tranquille non plus. Abigail. Abigail. Puisque tu as du zuccinne grâce à profusion, donne celui que tu as à ta grand-mère comme tribut. Sur quelle base? Sur la base que je suis ta grand-mère. Depuis plus de 20 ans que je suis en vie, y a-t-il eu un seul jour où tu as rempli ton devoir de grand-mère? Cette plante spirituelle. Donne-la moi maintenant. Cette plante spirituelle est à moi. Personne d'autre ne peut l'avoir. Cette sorcière, nous ne sommes pas venus chercher des problèmes avec vous, mais vous êtes implacable. Maître, depuis que tu es revenu, quelle vie tu as menée? Cette sorcière. Nous sommes là maintenant. Si vous osez harceler notre petite sœur encore, je ne vous laisserai pas. Que veux-tu faire à cette vieille sorcière? Naturellement, il y a une vieille affaire que je dois vous demander, Madame Collins.
C'est un cadeau pour vous. Comme si tu pouvais acheter quelque chose de qualité. À regarder cette boîte, elle semble si délabrée. Je ne regarde même pas. Pourquoi me montrez-vous ça? Arrête de jouer, Madame Collins. J'ai entendu qu'à l'époque, vous vouliez vraiment mettre la main sur ça. Qui sait? Peut être que vous tuerez pour quelque chose comme ça. MPF, la famille Collins est riche et puissante. Pourquoi voudrais-je quelque chose comme ça? Prenez cette chose délabrée loin de moi. C'est vrai que la famille Collins est si riche. Vous n'êtes même pas prête à regarder un seul bijou de jade si précieux. Abigail devient plus arrogante chaque jour. Grand-mère, vous êtes bien? Je suis bien. C'est juste que cette fille sauvage est difficile à supporter. Le tournoi est déjà terminé. Que voulez-vous encore? Eleanor, aide-moi à partir. Vous voulez partir? Ce ne sera pas si facile. Madame Collins, avez-vous oublié que je suis encore là? Après ce que vous avez fait aujourd'hui, ce ne sera pas si facile de partir. Que essayez-vous de faire? Nous ne voulons pas beaucoup. Nous voulons juste que vous nous disiez la vérité sur la mort de mes parents. Tes parents sont morts depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas comme si on n'avait pas enquêté à l'époque. Je t'ai dit que c'était un accident. Pourquoi interroges-tu une vieille femme? Pourquoi faire? Abigail Collins. Grand-mère vieillie. En tant que son cadet, comment peux-tu la traiter ainsi? De plus, si tu veux savoir comment tes parents sont morts, tu peux juste enquêter toi-même. Pourquoi t'en prendre à ma grand-mère? Vieille dame, ne comptes-tu vraiment pas parler? Ou dois-je vraiment te forcer? Abigail, ne sois pas si polie avec des gens comme ça. Exactement, Abigail. Quelqu'un comme ça ne mérite pas que tu lèves la main. Maître, si tu ne veux pas agir, je vais t'aider. Pas besoin. Je le ferai moi-même. Toi, qu'as-tu fait de moi? Pas grand-chose. Je veux juste que tu coopères. Sinon, dans 1 heure, tes entrailles auront l'impression de se déchirer. Abigail Collins, comment oses-tu? Vieille dame, je n'avais pas d'autre choix que de recourir à ça. À partir de maintenant, chaque seconde sera une toute nouvelle expérience pour toi. À quoi ressemble un enfer vivant, tu le découvriras très vite. Abigail Collins, tu es si cruelle. Je te hanterai même après ma mort. Si tu deviens un fantôme, devine quoi? Mes parents viendront-ils te chercher? Abigail, on dirait que cette vieille mégère ne va pas parler. Je suppose que je vais devoir te donner un coup de main. Vieille mégère, mon médicament est bien plus brutal que celui de ma cadette. Il ne te fera pas seulement souffrir comme une morsure de serpent, mais tu te transformeras en une flaque de sang après ta mort. Éloigne-toi de moi. Abigail, as-tu la moindre conscience? Grand-mère n'a pas été méchante avec toi. Pas méchante? Tu m'as tenue à l'écart pendant plus de 10 ans. Après la mort de mes parents, ils n'ont même pas eu le droit d'être enterrés dans le cimetière familial des Collins. Puis tu ne m'as ramené que pour que je me marie avec la famille Ramsay à ta place. La mort de tes parents n'a rien à voir avec grand-mère. Eleanor, tu es vraiment folle de rage. Comment oses-tu empoisonner mon mari? Eleanor, il semble que la leçon que je t'ai donnée la dernière fois n'était pas suffisante. Tu n'es vraiment pas tombé dans le panneau? On dirait qu'être avec moi t'a rendu bien plus perspicace. Même les manigances d'Eleanor ne peuvent plus te passer maintenant. Tu es sûr que ça va? J'avais peur que tu sois désavantagé. Je t'ai observé depuis l'ombre. Je l'ai vu s'approcher furtivement de moi, je l'ai vu sortir le médicament. Petite Junior, ton goût en homme n'est vraiment pas mauvais. Il est perspicace. Monsieur Reed, avez-vous le temps de venir à la montagne Skyhaven? Nous pouvons faire une exception et vous admettre dans notre ordre. Mais les membres de l'ordre ne peuvent pas se marier entre eux. Tout cela aurait dû être à moi. C'est vrai. Je veux que tu meures. Je veux qu'Abigail Collins te regarde mourir de ses propres yeux. Nathan Reed, je te déteste vraiment. À partir du moment où tu m'as empoisonné, la famille Reed allait passer à l'action contre la famille Collins. Même si je te connaissais bien avant Abigail. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Pourquoi m'as-tu envoyé dans un endroit pareil? Eleanor Collins, arrête de parler. Il semble que pour sauver la famille Collins, nous n'avons d'autre choix que de sacrifier Eleanor. Grand-mère. Même maintenant, tu ne t'es jamais vraiment soucié de moi. Je verrai combien de temps tu pourras rester à la tête de la famille.
C'est fini. La famille Collins est terminée. Grand-mère, tu t'accroches à ce secret, refusant de céder la direction de la famille Collins. Abigail Collins, dans cette vie, tu ne l'auras jamais facile. Grand-mère, je te verrai dans la prochaine vie. Eleanor Collins, ne fais rien de stupide. Elle essaie de s'empoisonner. Vite, tenez-lui la mâchoire. Eleanor, c'est le karma. Madame Collins, votre petite fille préférée est morte sous vos yeux. La famille Collins a subi un coup dur. Vous refusez toujours de parler? Madame Collins, à partir de maintenant, la famille Reed fera tout pour écraser la famille Collins. Je sais que l'entreprise familiale vous tient profondément à cœur. Si vous pouviez maintenant, devant Abigail, dire toute la vérité. Je pourrais envisager d'épargner la famille Collins. Mes aiguilles n'étaient qu'une menace. Abigail, tu n'es qu'une salope. Tu es exactement comme ta mère. Ne t'avise pas d'insulter ma mère. Et pourquoi je ne l'insulterais pas? Si ce n'était pas pour ce qu'elle a fait à l'époque, mon fils ne serait jamais mort. Et toi, tu ne mérites pas de faire partie de la famille Collins. Tu ne mérites certainement pas d'avoir le sang des Collins. Tu ne mérites même pas le nom de Collin. Abigail, sois-en sûre. Jusqu'au jour de ma mort, je ne te dirai jamais la vérité. Que voulez-vous dire, Abigail? Ne compte pas obtenir la moindre information de ma part. À mon âge, que je vive ou que je meure, c'est vous qui décidez. Madame Collins, la colère vous consume. La mort n'est pas loin. Mais je vous garantis que vous n'aurez pas la vie facile avant de mourir. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider. Jeune maître, maîtresse, j'ai trouvé. Vieille sorcière. J'ai déjà découvert la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. Tu as utilisé des moyens illégaux pour amasser une fortune et blanchir de l'argent. C'est absolument odieux. Madame, comment as-tu pu être aussi cruelle? Cela fait 15 ans. Si j'avais su à l'époque, je n'aurais jamais dû te ramener ici. Je le regrette tellement. Ta mère était une salope. Elle a séduit mon fils, a fait tomber la famille Collins plusieurs fois, et nous a presque ruinés. C'était une malédiction. Tu lui ressembles. Tu mens. Tu as trahi mes parents. Tu as trahi ma mère. Pour ton propre gain égoïste, leur résidence tu l'as dévoilée. Tout cela c'était forcément ton œuvre. C'est exact. Elle méritait de mourir. Oui, parce qu'elle méritait de mourir. Mais c'est mon fils qui a souffert. Je te déteste. Et je déteste ta mère. Pourquoi? À l'époque, notre famille Collins était si glorieuse. Mais ta mère a dû s'en mêler avec mon fils préféré, le faisant négliger ses devoirs, et se faire des ennemis. Regardée impuissante alors que tant d'entreprises des Collins, à cause de ton père, se faisaient harceler jusqu'à la faillite. N'aurais-je pas dû prendre les choses en main? Je le déteste. Je déteste avoir pris les choses en main trop tard. J'aurais dû la tuer il y a longtemps. Je n'aurais jamais dû la laisser dans la famille Collins, et surtout pas te laisser naître. J'aurais dû, dès son apparition, la poignarder à mort. Madame Collins, la famille Collins, en réalité, a cessé d'être viable il y a longtemps. Si la mère d'Abigail n'avait pas aidé la famille Collins en secret jusqu'à sa mort, elle pensait encore à la famille Collins. C'est impossible. C'est vrai? Vois par toi-même. C'est écrit ici, blanc comme neige. Tu as échoué dans le pari sur les pierres, provoquant une crise de trésorerie. Papa a essayé de combler le trou, en cherchant des commandes partout. Mais au lieu d'admettre ton erreur, tu as détourné les acomptes. Si ce n'était pas à cause de toi, mes parents n'auraient pas travaillé si dur, et ils ne seraient pas morts si tragiquement. Tu dis que la mort de mes parents n'a rien à voir avec toi? Et alors, si c'est le cas, Abigail Collins? Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Quoi qu'il en soit,
C'est la faute de ta mère de ne pas avoir gardé les jambes fermées. Elle n'a pas été assez impitoyable. Si elle avait été plus ambitieuse et avait pris la tête de l'entreprise, il n'y aurait pas tous ces problèmes maintenant. Ta gueule. Ils sont partis. Tout est fini. Ça fait 15 ans. Je veux que tu paies de ta vie pour celle de mes parents. Abigail. Abigail Collins. Abigail, ne fais pas d'impair. La tuer ne ferait que te salir les mains. Abigail Collins, même si je meurs, je ne te donnerai pas ma vie. Abigail. Monsieur Reed. Abigail était tout simplement submergée. Une fois qu'elle se réveillera, elle ira mieux après un peu de repos. Et puis, n'en parlez plus. Je comprends. Merci, ma sœur aînée. Je ne peux pas être aussi superficielle. Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Avez-vous faim? Voulez-vous manger quelque chose? Tout a été réglé. Je prévois de retourner au village de Skyridge. Non. Concernant le poison, Notre frère aîné a déjà apporté le remède. Je vais vous faire une séance d'acupuncture dans un instant. Vous vous rétablirez bientôt. pouvez-vous rester? Abigail Collins. Entre toi et Monsieur Reed, une fois le contrat terminé, tu sais ce que ça signifie de tout quitter? En fait, je trouve que Monsieur Reed est plutôt bien avec toi. Alors, que signifient les liens du monde? Ça signifie romance et passion. Abigail, je ne crois pas comprendre. Le soi-disant règlement des liens du monde. Comment ça se pourrait-il? Ma chère Abigail, tu es si intelligente. Abigail, mes sentiments sont très compliqués en ce moment. Je ne sais pas quoi faire. Raconte-moi les détails. Je peux t'aider. Quand je suis avec Nathan Reed, je sens mon cœur battre très vite. Alors, avec Monsieur Reed, jusqu'où les choses sont-elles allées? Abigail, quoi qu'il arrive, tu dois suivre ton cœur. Une fois le contrat terminé, si tu veux toujours partir, je pense que dans ton cœur, tu as déjà la réponse. Ma chère. Je devrais partir? Tu peux partir, mais emmène-moi avec toi. Je ne peux pas te ramener. Je veux aller avec toi. Ton grand-père a encore besoin de toi. Mais moi, j'ai besoin de toi. Je t'aime bien. Je t'aime. Nathan Reed, lève-toi, maintenant. Je ne veux pas que notre relation ne soit qu'un contrat, je veux que tu sois ma femme. D'accord ?